Bienvenue à mauricetv.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre Jim Sitaram, ministre du Business, Entreprise et Coopérative. Parti qui est débuté, dans l'opposition, et ou au gouvernement, et ou bien connaît qui finalement un petit peu controverse, un petit peu polémique, de par la position qu'il prend. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous trouvez sa situation là? En fait, vous avez dit qu'il vous avez élu en 2010, d'accord? Et sous bannière, vous avez dit le Parti travailliste, PMSD, MSM, c'était ça, l'alliance, d'accord, contre le MMM. Et nous faisons un travail, d'accord, nous faisons un travail très bien, c'est à cause de ça, nous faisons gagner 3-0 dans le numéro 10. Et vous avez dit que nous faisons installer une confiance dans l'électorat, d'accord, une de nous soutient, right, pour le ballot démocratiquement, nous faisons élire. Et nous faisons commencer un travail dans la circonscription. Et vous avez dit que nous faisons élire sur un mandat de 5 ans, d'accord, un programme électoral ensemble. Mais vous connaissez très bien au cours de route, il y a quelque chose qui finit soulever, d'accord? Et là, il y a la cassure. Le côté MSM sorti du gouvernement, right? Il y a dans l'opposition. Mais là, devant moi, il y a une question devant moi, right? Nous finissons démocratiquement. Nous avons un programme électoral pour 5 ans, un mandat de 5 ans. Et c'est l'électorat numéro 10, hommes et femmes numéro 10, qui nous votent moi, Jim Sitaram, pour représenter au Parlement, pour aider la voix pendant 5 ans. Donc, essentiellement, au ministère, il est là pour encourager la création de bonnes entreprises, création d'emplois. Première affaire, quand nous finissons faire plusieurs bonnes surveys, et plusieurs bonnes complaintes que nous finissons gagner, hein, des bons entrepreneurs, c'est que the issue of access to finance, c'est un major issue, right? Secondly, the access to industrial parks, and l'autre issue encore, major issue. Troisième, access to markets, troisième major issue. Et quatrième, c'est access to innovation to technology. Là, comment on connaît le ministre des Finances, avec tout un officier, quand nous finissons discuter, nous finissons aussi avec la banque. Hein. Nous finissons décider d'ailleurs dans le budget 2011-2012, puis annonce un fonds de 3 milliards, le 3 ans, pour ban PME. Et d'accord, là-dedans, vous pensez qu'il y a un grand booster pour ban PME, pour votre access to finance. Moi, je vais dire que c'est parfait, mais il finit un commencement qui finit avec beaucoup d'entreprises. D'accord? Mais, monsieur le ministre, avec tout ça, de mesures qui, certainement, sont très bien planifiées, mais cependant, quand nous guettons un peu les réactions des bonnes stakeholders, ou bien au courant de bonnes organisations qui représentent bonnes petites et moyennes entreprises, je toujours peux dire qu'il n'est pas suffisant et bien faire encore plus. Maintenant, on mentionne une discussion qui peut aller entre vous et le ministre des Finances. Est-ce qu'il peut prévoir de nouvelles orientations à part les 4 grands axes qui vous finissent mentionner? En fait, au courant pour toutes les mesures de Access to Finance, et c'est la première fois dans l'histoire qui nous donne l'accès aux finances, d'accord, avant une PME. Là aussi, j'ai commencé par un interest payable de 8,4%. Ça fait 7,9%, aujourd'hui 7,65% par rapport au BC. Deuxième affaire, ou bien qu'on est qui Industrial Parks, nous fait inaugurer deuxième à la Touquenique, troisième nous va l'ouvrir à Bambou. D'accord? Nous faisons tackle ça des axes là aussi. Et troisième, le côté access to markets au niveau du SMEDA et au niveau du coopératif, nous faisons créer une nouvelle fusion, c'est-à-dire SME Cooperative Fair. Right? Alors chaque mois, nous donne l'accès au marché à différentes parties de l'île, regional level,
Alors, access to markets to all entrepreneurs and aussi cooperatives, societies, et à part qui ben les autres grands, la fois, qui nous organisent. Et là, nous, au courant de Participation in International Affairs, qui vient de sortir 100 000, 200 000, ça c'est au niveau international. Et troisième affaire, au niveau technologie, nous avons ouvert le SME Resource Training Center à la SPEDA pour peut-être un entrepreneur qui n'est pas literate, tout apprendre comment ça vient le computer, comment access, comment aussi est capable de rentrer le net pour find out que tu vas aller à l'Afrique, à la région. Est-ce que le projet qui nous a mentionné, la banque pour les petites et moyennes entreprises, est-ce qu'il a l'intention de l'avant pour qu'il y ait un problème que nous mentionnons capable ou une solution? Moi, je trouve les plus excellent. Les plus propices et les plus excellents, parce que nous prenons la banque qui peut dédier juste pour une petite et moyenne entreprise. D'accord? Ou vous avez un staff qui peut train juste pour une petite et moyenne entreprise. Ou vous avez un schemes, right? Ban banking schemes, ban loan schemes, specially targeted solely to petite et moyenne entreprise. Évidemment, au niveau des ministères, gouvernements, il y a plusieurs projets, mesures qui mettent en chantier. Mais cependant, nous aussi prenons en considération la globalisation, la libéralisation des marchés, qui est souvent évoquée par une PME qui l'avenir bien sombre parce que la compétition est atroce et au niveau de l'exportation aussi, vous avez des difficultés, des produits importés. Donc tout cela crée une appréhension au niveau de la PME par rapport à l'avenir. Bon d'accord, en ce que vous pouvez dire, beaucoup de produits mauriciens. Quand beaucoup de produits mauriciens, beaucoup de produits locaux, beaucoup de dodo, beaucoup de Peterbof, beaucoup de Map Maurice, un set coulé à Samarel. Ça c'est un destination products, un local products. Qui produit à l'extérieur. Je ne peux pas accepter un set coulé à Samarel, un dodo peut produit en Chine, puis revenir nous vendre ça le sol mauricien. Puis ça, je ne suis pas d'accord, moi. Ça, je ne suis pas d'accord. Bien, donc ça, il faut un genre de défi pour le ministère. Pour changer la situation. Comment ça va le défi là? Très bien. Il finit faire un an, d'accord, nous finissons travail là, le Made with Care, Made in Mauritius label. D'ailleurs, plusieurs entrepreneurs, enfin, plus qu'il y a un an, nous finissons travail là, d'accord, nous finissons mettre ça en sentier, nous finissons développer une procédure, nous finissons payer un expert, d'accord, pour travailler là. Et là, nous finissons notre expertise, right, de chez finir un code finance, nous avons 6 pour attendre de go ahead. D'accord? Alors, ce que nous avons envie de faire, nous avons envie de protéger nos local products. Nous avons un entrepreneur qui fait un produit local, un destination products. Nous avons envie de protéger. Comment nous protéger ça? Avec ça, labeling de Made with Care là, d'accord? 10 entrepreneurs mauriciens qui produisent un destination products là, c'est eux tout seuls pour capable servir ce label là pour mettre les autres produits. Et contravenants. Et des gens qui viennent faire copie, qui viennent faire counterfeit, je sais pas qui, right? Nous finissons mettre une législation, right? Quand nous parlons Parlement, nous pouvons passer ça et pour l'amende pour vous payer si jamais les autres contraviennent. Donc, un retour au Parlement après les congés parlementaires. Nous venons un petit peu pendant la session parlementaire qui ne fait que terminer. Il gagne quand même l'impression que l'opposition est bien l'offensif et le gouvernement est un peu la défensive. Est-ce que vous partagez cette perception-là? Vous connaissez Mouvzin, comme beaucoup de gens, Mouvzin, candidly, Mouvzin franc avec vous. Right? Quelque part, il arrive à une situation, right? Il arrive à une situation, que malheureusement, un événement, right? Comment dire, fin interprété d'une certaine façon, que beaucoup de gens finissent dans la pression. Right?
Et vous ne pas... Non, donc aussi, Non, il y moi, a ça, moi, pour cacher tout. Moi, pour il y cacher a une tout. perception Moi, quand pour même. cacher tout, Oui. parce que moi-même, il y a plusieurs questions avec mon mandat. Moi, la circonscription, qui va événement peut arriver, qui va pas arriver. Mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas to the extent of saying que voilà, nous sommes totalement en défensive. Right? Je pense que moi-même, quand je finis de répondre au PNQ, je vais aller à nous qui sont défensifs. Moi, je suis à l'offensif. Right? Et plutôt, je vais dire que chaque fois que une réponse qui me peut donner, il n'est pas fait de cave poser une deuxième question supplémentaire là, dans ce PNQ. Alors, nous sommes totalement à l'offensif, ça se joue là. Even quand le Premier ministre, tu peux répondre. Le Premier ministre, quand il répond, carré, pas capable, pour pas faire suivi, sa réponse, is the final answer, the rule of finality prevails, right? Donc, finalement, une étincelle, mais là, nous tendons... Oui, finalement, une étincelle, on ne va pas dire ou non, Oui. right? Mais c'est moi, comment on connaît, il est comme ça. Et la fois, il y a un événement, pas dans vos faveurs. Il y a une fois qu'il y a un événement qui se dans vos faveurs. Mais là, est-ce qu'avec une discussion qui peut aller aux réformes électorales, est-ce qu'il y a une possibilité que les relations capables, comment dire, changer, aller dans l'autre direction, comment vous pouvez trouver ça? Ou même moi, c'est vrai. Vous connaissez que nothing is impossible in politics. In politics, nothing is impossible. Donc la porte reste ouverte. Non, je ne pas connaître ça. Ce n'est pas mon prérogative non plus, mon fin mandaté pour cause ça. Mais, comment je dis où, toutes affaires dans la politique, right, il y a quelque chose qui est dynamique ça. Il y a quelque chose qui est dynamique. Et moi, je pense que seule personne qui est capable de donner une réponse concrète, c'est le Premier ministre. Et la réforme électorale, il a l'agenda. Ah oui. Il a l'agenda et il peut aller de l'avant avec ça. Vous connaissez, comment on dirait dire où, ni mon mandaté, right, ni mon prérogative. Mais vous souhaitez, vous souhaitez, comment dire où, pour comment Premier ministre annoncé pour un white paper là, right. Et moi, je souhaite qu'il y ait un grand débat, qui tout va parti, donne notre point de vue, right. Et un grand débat national. Je pense que c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, right? Et nous connaissons une réalité mauricienne, d'accord? Et basant sur cette réalité-là, je suis extra content pour que tout vienne avec ce point de vue, et un point de vue constructif, s'il vous plaît. Bien sûr, the game would be played politically. Ça, on ne va pas dire non. James Sitaram, vous êtes bien engagé dans la politique et je trouve que vous pouvez déjà get vers l'avenir. Disons, si nous tenons pour demander, qui vous rêve, ou personnellement, pour la République de Maurice? Moi, je peux dire une affaire. Qui, moi, je suis content ça rêve qui, moi, personnellement, right? En tant que ministre du business, d'entreprise et coopérative, qui Maurice vienne une vraie nation d'entrepreneurs. D'accord? Moi, envie que ça rêve là, il est réalisé. Et moi, je suis content que tout va une facilité, tout va une scheme qui nous met de l'avant dans le ministère, qui nous tout, la famille d'entrepreneurs, les jeunes qui peuvent écouter nous, à l'école, à l'université, à Maurice, abroad, en dehors de Maurice, d'accord, qui nous participent dans nos combats pour faire Maurice venir l'économie sur l'échiquier mondial. Parce que nous déjà la région, on vient de venir sur l'échiquier mondial, nous venons une référence, et ça, pour nous faire ça, nous venons bâtir une nation d'entrepreneurs. James Sitaram, merci et à la prochaine. Je vous remercie.